Dans l'éducation nationale, il vaut mieux présenter les réformes en douceur et a priori, c'est le parti pris de Richard Descoings. Il a remis son rapport hier à l'Élysée en préconisant quelques changements au lycée. L'accent est mis sur l'orientation, l'accompagnement des élèves et la revalorisation de la filière technologique. Nous en parlerons dans un instant avec le patron de Sciences Po, mais tout de suite les faits avec Jean-François Firet et Mathieu Drejoux. Il aura parcouru la France pour écouter les lycéens et tenter de faire oublier la très contestée réforme de Xavier Darcos. 6 mois de concertation et des propositions. Richard Descoings souhaite un lycée plus juste. Tout d'abord en rééquilibrant les filières générales LESS et en revalorisant les voies scientifiques aujourd'hui trop souvent dénigrées. Pour éviter les choix par défaut, le patron de Sciences Po propose une orientation choisie et non plus subie. Cela passe par une meilleure information. Pourquoi pas également des stages en entreprise et des passerelles entre les filières. Autre souhait, un séjour à l'étranger pour améliorer le niveau en langue, la fin des cours magistraux après 15 heures et la baisse du nombre d'élèves dans certaines classes. Pour les syndicats lycéens, ces propositions vont dans le bon sens, à condition qu'elles ne restent pas que des promesses. Un lycée n'est pas réformable avec plus de 25 000 suppressions de classes. Déjà, les classes actuellement, elles sont, en général, ils sont 36 par classe, voire 39, alors que l'année dernière, Xavier Darcos nous disait qu'il ne serait pas plus de 24. Aucune proposition en revanche sur l'organisation du travail des professeurs. Dommage, estime leur syndicat majoritaire pour qui de toute façon, aucune réforme n'est applicable actuellement. Pour nous, il n'est pas question de discuter d'une réforme. Tant que nous restons sous ce couperet des suppressions massives de postes, il est clair que la première priorité pour nous, c'est d'améliorer l'encadrement des élèves. Et améliorer l'encadrement, ça veut dire nommer des personnels, pas des portiques, pas des vidéosurveillances. Une réforme est maintenue pour la rentrée 2010. À Nicolas Sarkozy de tenir compte des propositions de Richard Descoings ou non. Alors, réforme en douceur ou réformette, Richard Descoings est-il allé assez loin dans son rapport? C'est la question du Trésor. Une question que nous allons directement lui poser. Bonjour et merci d'être avec nous sur notre plateau. Est-ce que le premier impératif de ce rapport, ça n'était pas justement de ne pas vexer le mammouth? Il ne s'agit pas de ne pas vexer le mammouth, il s'agit de partir du terrain. Je suis allé dans 76 départements, j'ai écouté des milliers de personnes et d'extraire des aspirations des lycéens, des professeurs, des CPE, de toutes les équipes, d'extraire des propositions qui construisent un consensus. Mais dans quel pays est-ce qu'on est où on ne considère pas comme une bonne chose de construire du consensus, surtout sur un sujet aussi important qui concerne les jeunes? Alors justement, pourquoi est-ce si important pour vous d'aller sur l'orientation? Est-ce que c'est un mal français? Oui, c'est un mal français parce qu'en France, nous ne réussissons toujours pas à présenter sur un pied d'égalité le lycée professionnel et le lycée général et technologique. Et à l'intérieur du lycée général et technologique, on ne réussit pas à présenter à égalité la voie technologique et la voie générale. Et donc, au lieu d'avoir une orientation qui part des aspirations des lycéens, vous avez une orientation qui est subie, qui est couperée à la fin de la classe de 3e, qui est couperée à la fin de la classe de seconde, qui est une sorte de punition. Et il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de droit à changer d'avis pour les lycéens, il n'y a pas de droit à l'erreur. C'est ça qu'il faut établir, c'est l'urgence. Alors, on entendait un professeur interviewé dans ce reportage. Est-ce que vous avez reçu des engagements de la part de Nicolas Sarkozy sur l'application de cette réforme, ou un pourcentage d'application de cette réforme? Alors, Nicolas Sarkozy s'est engagé personnellement dans cette réforme. Il est venu avec moi dans 2 lycées, à Massy et à Chennevières-sur-Marne. Il a passé 2h30 hors caméra pour écouter. Il a repris 2 choses. 1, la réforme se fera à taux d'encadrement constant. Et ça, c'était une des grandes inquiétudes des lycéens à l'automne dernier, c'est que les suppressions d'emplois au lycée ne permettraient pas vraiment une réforme. Le deuxième engagement, c'est qu'il va y avoir des rénovations profondes des séries industrielles dans la voie technologique qui étaient menacées. Il va y avoir une rénovation profonde de l'enseignement des langues. Tout le monde attend ça. Et il va y avoir enfin des décisions prises pour une série littéraire qui est en perdition. Si je vous parlais de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas tout à fait un hasard. Si on vous proposait par hasard, demain, après les élections européennes, lors d'un remaniement ministériel, de devenir ministre de l'Éducation nationale, quelle serait votre réponse? J'ai passé 5 mois avec passion à travailler avec des personnes qui m'ont fait confiance parce qu'elles pensaient vraiment que je ne faisais pas ça par calcul personnel. Je voudrais qu'on remette un peu de gratuité et de désintéressement dans l'engagement public. Être ministre, c'est participer à une équipe qui veut
accéder au pouvoir, Ouais. qui veut exercer le pouvoir, qui veut ensuite Ça n'est pas être votre cas. réélu. Moi, je m'engage dans l'action publique. Mais je ne me suis pas engagé pendant 5 mois. Je n'ai pas demandé leur confiance à tant de personnes pour servir une cause personnelle. Mais ça veut dire oui ou non quand même? Ça veut dire plutôt non. Ça veut dire, en clair, que ce serait ruiner, carboniser cette méthode-là de conduite du changement si on découvrait que ça servait à un intérêt personnel. Merci à vous, Richard Descoings, en tout cas d'être venu sur le plateau du Trésor de France 2. En ce qui concerne les universités, maintenant, le mouvement de grève est définitivement terminé. La dernière faculté occupée a été